Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment je me fais mon brushing qui me permet de préparer, de garantir en fait le succès de mon lissage. Le brushing il est très important, mais avant d'arriver à l'étape du brushing, il faut que les cheveux soient vraiment prêts. Donc je me fais des soins, mais je me fais vraiment des soins costauds avant. Donc à l'étape du brushing, vos cheveux doivent avoir tout reçu en termes d'hydratation, en termes de force, en termes de malléabilité, en termes d'élasticité. Vous devez leur avoir donné tout ce qu'il leur faut pour préparer les actions euh, thermiques violentes qu'elles vont subir à partir du brushing d'ailleurs. Il est vrai que certains brushings se font sans chaleur, ce qui est le cas de ma brosse de mon sèche-cheveux. Je peux faire un brushing 100% sans chaleur, mais la plupart du temps, quand on veut aller vite, d'accord, on est obligé de passer par la chaleur, ça va très vite en ce moment-là. Alors, le brushing, c'est aussi très très long à faire, même si mon sèche-cheveux, il va assez vite. Mais le brushing est quand même très très long à faire. Du coup, j'ai choisi de vous montrer que la dernière section sur laquelle j'ai travaillé. D'accord? Et nous y voici. Le truc, en fait, quand je fais mon brushing, vous pouvez le faire, je peux le faire avec d'abord un leave-in et ensuite deux protecteurs de chaleur. J'ai toujours deux protecteurs de chaleur au niveau du brushing. Mais par contre, j'aime pas beaucoup utiliser le leave-in. Pourquoi? Parce que j'ai déjà donné tout à mes cheveux. J'ai plus besoin d'ajouter un autre produit que de la protection thermique. D'accord? Mes cheveux. Pour garantir aussi le côté aérien du cheveu, j'ai pas envie de saturer mes cheveux de produits. Quand j'ai rincé, je commence un brushing. Il faut que ce soit que du protecteur thermique que j'utilise. Et j'utilise généralement deux protecteurs. J'en ai des millions, mais j'utilise généralement que deux. Et le premier, en fait, c'est un protecteur qui apporte de l'hydratation aux cheveux. Donc, c'est un protecteur de chaleur qui est liquide, légèrement mousseux. Donc, je l'applique sur les cheveux. Il m'aide à démêler les cheveux. Il m'aide à protéger déjà les cheveux à la chaleur. Je n'applique pas que lui seul. Je vais réappliquer un autre protecteur de chaleur qui n'est plus liquide, qui est cette fois-ci en sérum pour sceller le premier protecteur de chaleur. Donc, je fais tout le temps le mélange de deux protecteurs de chaleur. Tout le temps. Et donc, c'est le premier qui est liquide. Je brosse et ensuite je scelle avec le second. Et après ça, je peux prendre mon sèche-cheveux et je commence à me sécher les cheveux. Ça peut être avec la méthode de tension. Ensuite, je brosse. Peu importe la méthode que je vais utiliser pour sécher mes cheveux, c'est après avoir mis les deux protecteurs de chaleur. Et généralement, on a les cheveux crépus, donc ils aiment bien s'en mêler. Ils vont s'en mêler et c'est pas grave. Il faut tout le temps que les cheveux soient sans nœud. Donc s'arrêter si ça bloque et repasser la brosse derrière, bien rebrosser les cheveux et reprendre le sèche-cheveux derrière et continuer le travail. Voilà en gros ce que je fais pour me garantir un brushing sans nœud. Euh, il me semble qu'avant, quand je me lissais les cheveux, après le brushing, je retrouvais les nœuds sur mes cheveux. Maintenant, je prends vraiment tout mon temps et je brosse énormément de cheveux. Mes cheveux, j'enlève vraiment tous les nœuds. Je préfère le brushing. En fait, c'est une étape qui est assez complexe. Il faut vraiment s'y donner. Et quand on le réussit, mais franchement, le lissage derrière, waouh, c'est en deux quoi. C'est des plaques, on tire, on tire, on tire. Ça passe tellement vite. Donc, tout, le plus important, c'est ça. Côté mécanique, c'est l'action la plus importante en fait, le brushing. Donc voilà en gros comment je m'y prends pour garantir un lissage parfait. Et la suite, je vais défaire toutes les autres tresses. Je vais tout remélanger, mettre un petit peu de sérum cette fois-ci parce que je ne vais plus remouiller mes cheveux. Je mets le sérum et je brosse, je repasse la brosse, le brushing un petit peu, la brosse que vous voyez là. Et juste pour sceller ce que je viens de faire. Et si les cheveux sont très très chauds après ça, je passe directement au côté froid. Alors, on va dire mon sèche-cheveux, il a une option vraiment air froid. Quand je dis air froid, c'est vraiment air froid. C'est pas comme on a souvent un sèche-cheveux avec une option air froid. L'air froid commence dans les 28 degrés en fait. Non, c'est vraiment de l'air froid congelé. Donc vos cheveux sont vraiment froids, 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 froids. Et donc, pour sceller ce brushing, je vais passer
à nouveau le faire cette fois-ci avec de l'air puissant mais froid. Et ça donne ça. Ça donne les cheveux quasiment raides. Voilà. Ils sont raides. Et après, ça c'est la garantie que quand je vais me lisser les cheveux, je n'ai plus rien à faire. Mon lissage, il passe crème. Mon fer, il passe crème. Voilà en gros les amis. Je vais mettre les cheveux en wrap pour pouvoir garder ces cheveux dans cet état de raideur pour toujours faciliter mon lissage après. Voilà, la vidéo est finie. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin. J'espère vous retrouver par la grâce du Seigneur pour une autre vidéo. À très très bientôt les amis. Portez-vous bien. Ciao, ciao.